monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, préparez-vous pour une vidéo de tout et de n'importe quoi. Donc premièrement, j'ai reçu des cadres de chez Maison du Monde qui sont trop magnifiques. Alors il y en a un qui est vide à l'intérieur et j'ai eu une idée. J'ai vu une vidéo sur la chaîne de Blanche Tristan où elle dessinait une belle jacinthe dans un pot en or. Donc je vais faire ça avec vous. Ensuite, je vais tester toutes mes aquarelles que j'ai reçues de la part de Colorfila. Et croyez-moi que ça va être assez long. Et puis, j'ai aussi également du matériel de dessin, de colo, que je viens de recevoir. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, c'est parti, on y va! Donc, voici le premier cadre. Alors, j'avais envie d'un cadre de forme ovale, donc de couleur or. Donc, j'ai trouvé ça chez Maison du Monde. Alors, j'aime beaucoup l'intérieur, les fleurs, elles sont très belles, les couleurs aussi sont magnifiques, mais on va changer ça cet après-midi ensemble. Ensuite, ici, j'ai installé donc ce cadre avec une photo de Laura Travel Book. Au-dessus, ce sont des fleurs séchées. Et juste là, ah, j'ai trouvé ça chez Maison du Monde, vous avez vu? C'est trop mignon, j'ai mis des petites boules à l'intérieur blanches. Et juste ici, voilà, donc ce cadre avec des fleurs séchées à l'intérieur. Il est assez grand, hein. Je ne sais pas si vous... par rapport à ma main. Voilà. Par contre, ça ressort pas top les fleurs beige sur un mur beige, mais bon. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'ai payé ça combien? 17,99 €. Et le cadre, je crois, 12 €. Alors, je vous montre le livre de Blanche Tristan. Donc, en fait, c'est L'eau bleue. Elle a une chaîne sur YouTube. Elle travaille avec les aquarelles Winsor et Newton. Ce livre, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu, hein, je vous l'ai déjà présenté. Et du coup, moi, j'ai réalisé ce tutoriel. C'est super bien expliqué. Et là, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'aurais pu faire ça aussi. Ah, du coup, moi, non, c'était l'eucalyptus silver dollar. C'était pas l'eucalyptus bleu. C'est super beau. Il y a de quoi faire, hein. Et en plus, le livre, il est en couverture comme ça, cartonné. Je le trouve tellement beau. Je vous le laisserai en barre d'informations si vous voulez aller voir. Alors, rebonjour. Aujourd'hui, nous sommes lundi 16. Je n'ai pas pu filmer hier, donc je vais essayer de filmer toute ma vidéo aujourd'hui. En attendant, je voulais vous montrer ça. J'ai peint cette feuille hier soir et là, j'ai rajouté un peu d'or. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ce cadre. Et en fait, j'avais ça, c'était blanc et je trouvais que c'était pas folichon. Et vu que la tête de lit dans ma chambre, parce que je mets ça dans ma chambre, est noire, j'ai peint le contour avec de la gouache. Comme ça fait bien mat. Ah, c'est encore... c'est pas sec. Du coup, je vais mettre ça comme ça. Hop. Et je pense que dans mon cadre, ça va être sympathique. Alors, on va regarder ça ensemble. Je pense que ça, la feuille va mieux ressortir, hein. Ouais, c'est mieux, hein. C'est plus joli, ça fait plus classe. Par contre, mon cadre, il est sale. Je vais aller le laver. Du coup, c'est bon, j'ai installé mon cadre et je vais vous montrer de plus près parce que j'ai également réalisé un autre cadre. Donc, je suis contente. J'ai bien fait de faire un contour noir. Ça matche bien avec les autres cadres. Et ma tête de lit est noire et du coup, ça rappelle les petits coussins que j'avais achetés chez Action. Comme d'habitude. Je vais vous montrer le tableau également que j'ai réalisé. Donc ça, c'est l'eucalyptus silver. D'après le livre de Blanche Tristan, donc l'eau bleue.
Et je vais vous montrer aussi également autre chose. Juste ici, je voulais vous montrer, ça c'est le projet que ma fille a dessiné pour son cours d'art. Alors elle n'a pas terminé parce que sa prof lui a dit qu'il manquait quelque chose, c'était trop vide. Et moi je trouve ça trop beau. Et le sujet c'était de faire un effet 3D. C'est pour ça que vous avez le tissu qui sort du cadre. Et je trouve ça trop joli. Donc elle a dessiné ça avec du pastel sec en crayon. Et je suis venue lui mettre un petit coup de bombe fixatif dessus. Elle a cousu le tissu et tout. Et franchement, elle est trop forte. Je suis trop fière d'elle. On commence par les petits achats. Alors, j'ai essentiellement du matériel de chez Cultura. Et ensuite, 2 livres de coloriage. Quoique, j'avais un 3e livre. Mais il aurait dû arriver mercredi. On est lundi. Et du coup, bah, je ne l'ai toujours pas, mon livre. Et Amazon m'a remboursé. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais le recevoir ou pas. Mais bon. Ok, donc ce pinceau, c'est un pinceau spécial pour les pochoirs, une brosse à pochoirs. J'ai vu un tutoriel sur la chaîne de Panoramix. Il y a un petit bout de temps, c'était avant Noël, et elle travaillait un fond avec de la peinture acrylique, je crois. Et c'était canon, et elle utilisait un pinceau dans ce style-là. Du coup, je me suis dit, je vais essayer. Voilà. Ensuite, on continue dans les pinceaux. Voilà, vous vous rappelez que j'avais acheté un pinceau sur Aquarelle les pinceaux. Voilà, mais le pinceau, attendez, je vous le montre. Voilà, voilà le pinceau. Et en plus, j'ai, oh, c'est vrai, hein, j'ai une abonnée qui m'a dit, mais Johanna, c'est un pinceau pour dessiner sur le corps. Bah oui, c'est écrit dessus, Johanna. N'importe quoi. Donc, je pourrais rien faire avec, hein, parce que c'est vraiment un poil vraiment spécifique. Et voilà. Autant dans mes études d'esthétique avant, voilà, il m'aurait servi, parce que j'adorais le body painting. Mais là, franchement, j'en ai aucune utilité. Hop. Donc, ce petit pinceau de chez Raphaël, poil synthétique, voilà, parfait, taille 6. Vous savez, c'est pour faire mon fameux effet brique. Voilà. Donc, le poil est super doux, là, par contre. Hein. Ok, donc ça, je mets de côté. Oh, il sauve, le pinceau, il se fait la malle. Ensuite, je continue. J'ai pris ça chez Sennelier, donc pastel à l'huile. Totalement translucide et bah, vous allez voir pourquoi. En fait, c'est comme une bougie d'anniversaire et avec ça, vous allez pouvoir faire des super effets sur vos colos pour celles qui veulent utiliser après de l'aquarelle dessus. On fera un test. Après, hop, alors ça, en fait, je retourne à mon matériel de début, du commencement dans mon amour pour l'art-thérapie. Et j'avais commencé avec ces crayons, voilà. Alors j'étais fâchée avec le Uniball Signo, le blanc, parce que je trouvais qu'il ne fonctionnait pas du tout. Bon, en fait, je suis tombée sur un lot qui devait être totalement défectueux, parce que celui-là, il fonctionne terriblement bien. Voilà. J'aime trop, il fonctionne trop bien, la mine est super épaisse. D'ailleurs, je vais prendre un petit papier et je vais vous montrer. Donc, j'ai pris mon petit carnet. Alors, c'est un bazar monstre dedans parce que j'ai d'autres feuilles de mes anciens carnets où j'ai plein de combos de couleurs, voilà. Et j'avais pas envie de jeter tout ça. J'ai des combos peau, combos cheveux et il va falloir que je les note au propre dans mon nouveau carnet en fait. Donc, alors, pour l'or, vous avez vu, ils sont trop beaux, ça fonctionne tout de suite, c'est hyper pigmenté. Le bronze, je l'adore, je l'ai toujours aimé. Oh, qu'est-ce qu'il est joli. Et le blanc, je vais repasser sur... Vous voyez, il n'y a pas photo, hein. Je sais pas pourquoi. Mes blancs ne fonctionnaient pas avant. Regardez. Le blanc, nickel, hyper couvrant. Limite plus couvrant que du Posca blanc. Et au moins, ça ne coule pas. C'est génial. Et là, on a le bronze et l'or. Voilà. Ensuite, je me suis commandé... Ah ça, je l'ai commandé sur Amazon. J'en ai pris un aussi pour ma fille. C'est
Leur Travel Book qui dessine avec ça. En fait, c'est un crayon Faber-Castell, c'est un 2H. Voilà. En fait, le 2H, il est moins gras que, par exemple, que le HB numéro 2, voilà, le classique. Et du coup, bah, les traits de crayon seront moins prononcés lorsque vous voulez après aquareller. Donc voilà, j'aime bien la petite boîte en plastique. C'est pas très écolo, mais bon. Je me suis racheté un crayon blanc. Voilà. Donc lui, c'est la base à avoir pour les coloristes parce que c'est le plus gras. J'adore. À chaque fois, je l'utilise pour mélanger mes couleurs. J'utilise pas de blender, j'utilise ça. Ensuite, je me suis commandé un petit lot de crayons, des point liners. Alors en fait, c'est Laura Travel Book qui travaille comme ça. Elle encre avec ses crayons qui sont résistants à l'eau. Donc c'est Pentel. Et puis, bah, vous avez toutes les couleurs. Donc c'est top. La mine, elle est super fine, je vous montre. 0,5. Et j'étais super intéressée par le brun et la couleur sanguine. Et ensuite, chez Cultura, j'ai voulu tester le Faber-Castell, donc le Pit taille S 0,3, donc plus fin encore, toujours en teinte sanguine. Alors la mienne, je vais vous montrer, elle est beaucoup plus fine. Je ne sais pas si vous verrez. Alors faites pas attention sur mes mains, c'est du pan pastel. Voilà. Et au niveau des couleurs, est-ce que ça se vaut les deux? Il y en a un qui est plus foncé que l'autre. Mais limite, ça fait un peu marron. Et le marron, il donne quoi? Ouais, le marron, il est plus foncé. Hein. Et du coup, on va faire le gris. Hein. Ouais, le noir, c'est du noir. Hein. Ah, j'aime bien. J'aime bien le gris aussi. Donc voilà, donc tout ça, ça résiste à l'eau. Alors maintenant, je vais vous présenter le pan pastel, voilà, que j'ai commandé. Ça faisait trop longtemps qu'il était dans ma liste d'envie. Et en fait, il y avait aussi le noir pailleté irisé. Alors attention, parce que en fait, il y a deux sortes de blanc. Il y a celui-là, le quartz, voilà. Donc en fait, les paillettes sont beaucoup plus grosses. Et vous en avez un autre avec des paillettes beaucoup plus fines. Et pareil pour le noir. Je crois qu'il y a deux sortes aussi de noir. J'ai vu une vidéo de Zazou et c'est elle qui m'a convaincue du coup de l'acheter. Oh, c'est trop beau. J'ai déjà mis les doigts dedans, vous avez vu. Et en fait, quand j'ai mis les doigts dedans, je l'ai testé, j'ai fait waouh, je veux la même chose sur mes yeux. C'est trop beau. Et Zazou, elle avait utilisé sur un colo de Laure Philippon. C'était un colo avec une licorne et c'était trop beau. C'est génial parce que vous pouvez l'utiliser sur le crayon de couleur, sur l'aquarelle, surtout en fait, sur tous les médiums, sur le feutre, sur le feutre à alcool. euh, voilà, c'est trop bien. Alors, on va tester. Je vais vous montrer le rendu. Alors, j'ai pris un livre hop, de Clara Markova. Et je crois qu'il y avait... c'est là-dedans qu'il y avait... Ouais, mon petit lutin. Il date, lui. Hein. On va en mettre un peu dans le ciel. Alors, soit vous prenez avec votre doigt, ou soit avec une petite éponge comme ça pour le maquillage. Sinon, vous avez le matériel exprès pan pastel. Mais moi, elles sont toutes sales, mes éponges. Oh, c'est trop beau. Alors, les amis, qu'est-ce que ça donne? Alors, attendez, je vais zoomer un peu. Hop. On va pas tout faire. Hein. C'est juste pour voir. C'est trop joli. Ça donne un effet
encore plus féerique au colo. Alors attendez, je vous montre. Je sais pas si vous verrez bien. Alors, je vous montre. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ça fait plein de nacre avec des petites paillettes argentées dedans. C'est super beau. Et en plus, c'est tellement simple d'utilisation. Donc, je suis trop contente. Ça fait un petit effet brume en même temps. C'est trop canon. C'est très joli. Par contre, après ça, faut laquer. Hein. Faut mettre une bombe fixative dessus. Hein. Très très joli. Attendez. La fille qui va encore... Je teste encore hein, avec le doigt. Waouh, c'est trop beau. Regardez. C'est super joli. C'est très discret. C'est très beau. Très joli. J'aime trop. Donc voilà. Ah, ça, je suis convaincue à 100%. Hein. J'aime beaucoup. Et par contre, sur Amazon, difficile de l'avoir. Hein. J'en ai plein les doigts. Qu'est-ce que je vais en remettre là? Allez hop. C'est joli. Bon allez, stop jaune. Terminado. Ok, donc c'est tout pour les achats. Oui. Et si je reçois mon livre dans la journée, bah, je vous présenterai. Sinon, bah, on attendra un peu plus tard qu'il arrive. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer mon aquarelle de Blanche Tristan. Vous savez, la fameuse Jacinthe. J'avais zappé de vous montrer mes livres de colo. Alors, c'est les 2 livres que j'ai reçus. Donc, c'est la collection Disney Hachette spécial ado. Voilà. C'est que... Enfin, beaucoup de coloriages sont inédits à l'intérieur. Et le papier est de très bonne qualité. Je suis super contente de les avoir dans ma collection. Alors ça, c'est le mythique. Je vous ai fait la présentation hein, de ces livres sur ma chaîne. Ah, j'adore. Et après, vous avez... J'aime trop. Et puis, je suis trop fan de cette scène-là. De la rencontre dans le parc au début. Avec Perdita. Non, comment il s'appelle Perdita. Je sais plus comment elle s'appelle, elle. Roger et Perdita. Ouais, je crois que c'est ça. Ou Perdita, c'est la chienne. Oh, honte à moi, je ne sais plus. Et atelier coloriage, donc le spécial fleurs, le pouvoir des fleurs. Oh, j'adore cette scène, trop jolie. Trop belle aussi cette scène. Dommage, j'aimerais tellement que Hachette nous sorte un beau livre en couverture Bodoni, mais avec que des belles scènes comme ça, sans papier peint autour. Bon, c'est pas grave, parce que là, franchement, le papier, il est vraiment très bien. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu beaucoup de livres de colo. Je devrais vous faire une vidéo de bah, tout ce qui me reste niveau matériel et niveau livre colo. Voilà. Je crois que Morgane, elle a acheté celui-là, elle m'a dit.
Ok, donc c'est parti. Maintenant, place à l'aquarelle. Alors, j'ai sorti le matériel de base pour aquareller, c'est-à-dire du bon papier. Et encore, je dis bon, mais c'est pas du papier 100% coton, mais ça reste du très bon papier. Une gomme mie-de-pain, mon crayon à papier, pinceau, des bons pinceaux si possible, l'aquarelle, pareil. Ne commencez pas si vous débutez l'aquarelle avec de l'aquarelle par exemple de chez Action, vous allez être totalement déçu du résultat. Donc commencez avec de l'aquarelle fine, hein, pas extra fine, aquarelle fine, comme la Van Gogh qui est excellente. Et ensuite, hop, je prends toujours 2 godets d'eau. Comme ça, j'ai pas besoin de me lever si mon eau est totalement sale. Un petit chiffon pour essuyer mon pinceau. Et je sais que pour ce tuto, je vais avoir besoin de l'aquabronze de chez Schmink. Donc, j'ai sorti la photo du cadre afin de pouvoir faire le contour, pour pouvoir avoir exactement la bonne taille pour pouvoir mettre mon dessin après à l'intérieur, tout simplement. Je viens découper ma feuille, hop. Je garde toutes les petites chutes de papier parce qu'on peut toujours s'en servir pour faire un petit marque-page ou je ne sais quoi. Alors j'ai dessiné le pot avec le début de ma jacinthe que je suis venue ensuite estomper avec ma gomme mie-de-pain. J'ai tout simplement estompé les traits comme ça, voilà, pour que ça soit quasiment invisible après une fois l'aquarelle posée dessus.
Alors, je vais utiliser ma poudre aqua bronze que je vais verser, hop, dans ma palette. Je vais venir la mélanger avec un peu d'eau. Et du coup, elle dépose l'or sur le pot. À la base, c'était un tuto pour Noël. Mais en fait, c'est sympa parce que ça va rappeler le côté doré de mon cadre. Elle rajoute un peu d'or aussi dans les feuillages. On va en mettre un tout petit peu. Donc voilà, j'ai terminé mon petit pot de jacinthe. C'était trop sympa à faire. Je vous invite à aller voir les vidéos de Blanche de l'eau bleue. Vous avez vu l'aspect de l'eau après? C'est magnifique, j'adore. Et voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. Le petit côté brillant à l'intérieur du dessin. C'est parfait. Alors maintenant, je vous montre toutes les teintes des nuanciers, des différentes aquarelles que Mélissa de la chaîne Colorfila m'a gentiment fait cadeau. Alors, pour ce qui est des Daniel Smith, alors il y a des trous parce qu'en fait j'en ai mis un petit peu dans plein de palettes. Alors ici vous avez la gamme Prime Tech de chez Daniel Smith. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, donc juste ici là, des couleurs métalliques. Elles sont juste là. Donc en tout, il y en avait 6. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, c'est la blanche ici là. Voilà, donc ça c'est la gamme métallique des 6 tubes. Ici, c'était les senneliers. Donc tout ça, c'est de l'aquarelle extra fine. Alors, la sennelier, elle est juste là. Elle est juste canon. Vous avez vu le rouge, l'intensité? On a l'impression que c'est de l'encre. C'est incroyable. J'aime beaucoup le vert anglais clair aussi. Ici, c'est les 6 godets aussi Daniel Smith. Donc, juste là. Pareil aussi, les couleurs sont très jolies. Mais je les trouve moins brillantes, moins lumineuses que la sennelier. Et enfin, donc la gamme des 30 godets Holbein. Donc tout ce qui est en bas, c'est Holbein. Donc c'est juste là. Hop, voilà. Bon, il y a du Big Mac parce que je me suis trompée un peu dans les teintes quand je les ai rangées. Mais vous avez un aperçu rapide des couleurs. Alors ici, qu'est-ce que c'est cette petite tache? C'est très joli, hein. C'est l'aquarelle Supervision. Donc elle est juste là. Et ça par contre, je n'ai pas encore fait le nuancier. Donc on va regarder ça ensemble. Alors j'ai mis un peu de spray sur mes godets d'aquarelle pour activer la pigmentation, pour réveiller un peu les couleurs. Donc cette aquarelle Supervision, en fait, elle est granuleuse. Et en fait, chaque godet contient plusieurs pigments, donc plusieurs mélanges de couleurs. Alors, on va voir ça ensemble.
Donc là, on est sur un kaki. Je vais mettre beaucoup d'eau et on va voir comment ça réagit. Pour l'instant, je vois pas les deux couleurs. Par contre, ici, oui, regardez. Vous voyez, ici, quand je l'ai humidifié, on voit déjà qu'il y a du bleu foncé qui ressort dans le bleu clair. Même ici, hein, dans le vert, on voit du bleu qui ressort. Ici, dans le vert clair, on voit un petit peu des taches marron. C'est marrant, hein. Et là aussi, dans le turquoise, on voit une autre couleur. Alors, je commence à mettre beaucoup d'eau. Et après, je vais rajouter un peu de pigment comme ça par-dessus pour faire des petites taches. Et on verra ce que ça donne en séchant. Donc, voici le résultat. Alors, c'est d'une pure beauté. On peut voir les pigments différents. Par exemple, ici, là, hop, on voit bien le marron dedans. D'autres moins, parce qu'en fait, si vous diluez pas la peinture, par exemple ici et ici, c'est la même couleur. Là, elle est beaucoup plus... Je l'ai diluée avec plus d'eau et du coup, on peut voir apparaître le bleu foncé dedans. Ici, par exemple, là, c'est du mauve et on voit un petit peu de vert turquoise dedans. Pareil, là, c'était du mauve, on voit du... Je sais pas, c'était du rose avec du bleu dedans. Enfin, c'est assez incroyable. C'est vraiment beau. Et à la fin, c'est les... ça, c'est mes aquarelles. C'est les super granulations de chez Schmink. Pareil. Hein. On voit différentes couleurs dedans. Par contre, celle-là, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est une erreur. Hein. J'ai mis du vert dedans. Mais elles sont... on voit juste l'effet de granulation. Elles sont super foncées. Mais il n'y a pas de mélange de couleurs. Alors, je vais vous dire, franchement, tout dépend de la qualité du papier. Et de la façon que vous allez diluer l'aquarelle. Parce que là, c'est un papier aquarelle, mais c'est pas du tout la même qualité. Et par exemple, là, j'ai une teinte mauve avec du vert dedans que je ne retrouve pas ici. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Je vais rechercher. Comme quoi, c'est vraiment bizarre. Hein. Ça dépend vraiment de la qualité du papier. Hein. Ça, ici, c'est celle-là. Ici, c'est celle-là. C'est incroyable. Et là, en fait, j'avais fait un test. J'ai mélangé juste 2 godets. Voilà. C'est très très beau. Je vous mettrai le lien de cette aquarelle en barre d'informations si vous voulez aller voir. Donc, j'ai terminé pour cette vidéo qui était très très longue. Je pense, quand je vois cette couleur, je vais vous montrer. Je vais l'utiliser dans mon coloriage. Alors là, je suis dans le Love Story et j'étais en train de faire ça. Et je me dis que ça matche bien. Hein. Oh, ça, je pense peut-être. Dans le fond. À la base, je me suis dit, cette couleur, mais ça va être trop ton sur ton. Du coup, cette teinte, elle va être parfaite. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!